Salut et bienvenue pour Film au Pif. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Film au Pif où, comme son nom l'indique, je dois piocher un film au pif dans les étagères qui sont là ou là, et puis je dois essayer de vous en parler comme ça, de mémoire, de vous le pitcher rapidement et de vous glisser quelques petites anecdotes autour du tournage, histoire de vous donner envie de voir le film. Et pour commencer, toujours le traditionnel petit pari qui veut que j'essaye de deviner l'année du film que je vais piocher. Et ce soir, je vais partir sur, allez, l'année 2005. Alors on va tout de suite passer au piochage, histoire de vérifier ça. Et ce soir, je vais aller, alors plutôt par là, disons par là, et je pioche les clés bagnole. Wow. Là, on va se marrer. Alors oui, je sais, donc je trouve le moyen de faire un peu plus de vannes dès le début de mes vidéos. Mais bon, là, clairement, ce film étant intégralement une vanne, je pense que ça va compenser. Alors, les clés bagnole. Alors là, ça va être un peu particulier de vous parler de ce film, parce que là, on met clairement les pieds dans quelque chose de différent. Alors, il y a un paquet de monde qui dirait qu'on met les pieds dans la 1, mais non, je suis pas d'accord. Et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi. Les clés de bagnole, donc. Comédie française de 2003. Donc, encore une fois, j'ai perdu mon pari à 2 ans près. Mais bon, clairement, vu que je l'ai gagné sur la dernière vidéo, il faut pas s'attendre à ce que je le gagne à chaque fois, hein, concrètement. Et c'est donc un film de Laurent Baffy. Donc déjà, à partir de ce moment-là, selon toute logique, vous vous attendez à ce que ce soit quelque chose de tout à fait particulier. Et vous avez tout à fait raison. Alors, en principe, Laurent Baffy, tout le monde le connaît, puisque ça fait à peu près 40 piges que c'est le sniper d'élite de la vanne de la télévision française, et en particulier dans les émissions de Thierry Ardisson. Et je dirais même en particulier dans Tout le monde en parle, puisque c'est vraiment là qu'il a acquis ses lettres de noblesse, si je puis dire, du sniper de la vanne, quoi. Alors, on l'aime ou on l'aime pas, mais il faut bien reconnaître que ce mec a une faculté de rebondir sur les propos d'un invité qui frise l'indécence. C'est-à-dire que vraiment, c'est du tac au tac, et tout de suite, il trouve une punchline meurtrière à balancer comme ça. Alors au début, comme c'était un petit peu le pionnier en la matière, personne s'y attendait, et c'était assez mal vu, parce qu'on se disait, qui c'est ce petit con là qui se permet de vanner comme ça les invités alors que il sort de nulle part. Et puis avec le temps, on a commencé à comprendre que c'était juste de la vanne pour la vanne, quoi. En fait, il y avait vraiment rien de méchant derrière, mais c'était une manière de pimenter un petit peu les choses, et puis de voir aussi si les invités ont une certaine autodérision, quoi. Donc c'est un peu notre maître à tous, quelque part. Alors bien sûr, on a aussi pu le voir dans tout un tas d'autres émissions de télé, et notamment ses propres émissions à lui, puisque dans les années 90, il avait une émission sur France 2 qui s'appelait Farce Attack, dans laquelle même il y avait Jean Dujardin et Bruno Solo qui faisaient des petits sketchs comme ça, de temps à autre, des petites apparitions. Et puis on l'a aussi vu dans tout un tas d'autres émissions, en tant qu'invité notamment, mais invité un peu spécial, invité sniper, notamment sur Les Enfants de la télé ou Les Grosses Têtes par exemple, voilà, ce genre d'émission. Mais il n'a pas fait que ça non plus, puisque vers la fin des années 90, il est entré dans une période, on va dire, de succès au théâtre, en écrivant plusieurs scènes qui ont toutes connu un succès assez phénoménal. Elles ont même été vendues à l'étranger pour être traduites et jouées à l'étranger. Et donc, fort de ce succès-là, il s'est dit que peut-être qu'il pourrait commencer à envisager de passer à la vitesse supérieure en faisant du cinéma, et pourquoi pas en réalisant son premier film. Et ça donne Les Clés de bagnole. Sauf que comme c'est du Laurent Baffy, il y a forcément comme une marque de fabrique derrière. Donc il faut que ce soit complètement barré, à contre-pied, irrévérencieux, et qu'il y a un concept assez fort derrière. Enfin, tout Laurent Baffy, quoi. Et comme il peut pas non plus tenir à lui tout seul tout le film sur ses épaules, il lui faut donc un minimum de casting pour l'accompagner. Et on va donc avoir l'excellent Daniel Russo qui est un visage très connu du cinéma français, il a joué dans beaucoup de grosses comédies, et puis surtout sa voix, qui est très célèbre, puisque c'est aussi un excellent comédien de doublage. Il a pu notamment doubler John Travolta sur Broken Arrow, je crois, ou encore Danny DeVito dans Jumeaux, par exemple. Il y a une mouche. Mais le plus gros coup que réussit Laurent Baffy sur ce film, c'est que, sachant qu'il n'a pas non plus énormément de rôles à distribuer pour son film, et que donc il n'aura pas énormément de grosses stars, en fin de compte, il écrit une scène au tout début du film qui lui permet d'avoir quasiment toutes les grosses stars du cinéma français sans vraiment les avoir. Et je vais vous expliquer comment. Et pour bien vous l'expliquer, il faut que je revienne sur le concept même du film, puisque non content d'être une comédie complètement loufoque, c'est aussi un film qui prend le parti pris que son auteur et comédien principal, donc Laurent Baffy, est au courant qu'il est dans un film, qu'il a lui-même écrit. Donc il en connaît la moindre péripétie, et il anticipe forcément les scènes à l'avance, puisque c'est lui qui les a écrits, il sait très bien ce qui va se passer. Alors que Daniel Russo, lui, pédale un peu dans la semoule à côté, il comprend pas le moindre truc de ce qui se passe dans ce film-là. C'est le parti pris du film, il y en a un qui sait qu'il est dans un film et l'autre qui comprend pas qu'il est un personnage de film.
Et donc, grâce à ce concept-là, Laurent Baffy a, au tout début du film, tourné une scène où il se permet d'aller voir la plupart des grosses stars françaises pour leur proposer le rôle dans son film, rôle qu'ils vont tous rejeter en le traitant de pauvre naze et qu'il est hors de question qu'ils tournent avec lui et qu'ils apparaissent dans son film. Sauf qu'au final, bah, ils y sont quasiment tous. Donc, dans les 5 premières minutes du film, on a à peu près toutes les grosses stars masculines du cinéma français, hein, que ce soit Daniel Auteuil, Richard Berry, Thierry Lhermitte, Samuel Le Bihan, Patrick Bruel, même, enfin, tous, c'est comme ça qui défilent pour lui dire non, on tournera pas dans ton film, c'est une merde et toi t'es un gros naze. Voilà, en gros. Et il y aura même d'ailleurs une partie des producteurs français, puisqu'on va voir Alain Terzian, on va voir même Claude Berry. Enfin voilà, il va y avoir pas mal de monde comme ça, du gratin du cinéma français, qui finalement, sous couvert de pas vouloir être dans son film, eh ben, ils sont quand même. Et c'est après ce petit début qui nous fait directement comprendre que le film va être tout à fait spécial, que l'histoire du film commence vraiment. Et donc on va retrouver un Laurent Baffy qui est a priori chez lui dans son appartement parisien, tranquillement posé dans son canapé, en train de regarder à la télé ce qui semble être un documentaire animalier sur les fonds marins. Voilà. Là-dessus arrive Daniel Russo qui vient le chercher, a priori pour un rendez-vous qu'ils ont tous les deux. Sauf que avant de partir, il va lui demander d'emprunter ses toilettes, et lorsqu'il va se rendre aux toilettes, il va se rendre compte qu'en fait, ces toilettes, c'est un long tunnel qui se trouve dans un immense aquarium, dans lequel il y a plein de poissons tropicaux, etc., des requins, enfin, il y a tout ça, et qu'en fait, ce que regardait Laurent Baffy sur sa télé, c'était ni plus ni moins que la caméra de surveillance des toilettes, de ses propres toilettes. Donc voilà un premier gag complètement barré, histoire de bien nous faire comprendre le ton du film, quoi. Mais le vrai point de départ du film arrive juste après, puisque au moment de partir, Laurent Baffy se rend compte qu'il a plus ses clés de bagnole dans sa poche. Et donc là, c'est le drame. Il va falloir les retrouver, parce que sinon, bah, ils peuvent pas bouger. Ils vont donc se mettre en tête de reparcourir exactement tout ce que a pu faire Laurent Baffy avant, pour repasser dans tous les endroits où il est passé, histoire de voir s'il n'aurait pas laissé ses clés quelque part par là. À commencer par la plage. Alors oui, je sais, la plage, me direz-vous, en plein Paris, comment c'est possible? Et bien simplement parce que Laurent Baffy, dans son appartement, possède une porte qui l'amène directement sur la plage. Et c'est voilà exactement le genre de gag que va faire Laurent Baffy pendant tout le film, puisque son personnage sait qu'il est dans un film et que donc il en connaît toutes les ficelles. Il va passer son temps à jouer avec les codes du cinéma comme ça, et en quelque sorte nous donner une sorte de leçon de cinéma. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que très clairement, Daniel Russo dans ce film, bah, c'est nous, c'est-à-dire le spectateur lambda qui est habitué à certains niveaux de lecture au cinéma et qui là ne comprend rien à ce qui est en train de se passer. Parce que bon, on va pas se mentir, la suspension d'incrédulité dans ce film, bah, elle vole en éclats, quoi. Et ça, Daniel Russo va très bien le comprendre au moment où il aurait dû avoir une scène d'amour avec le personnage féminin, puisque depuis le début, Laurent Baffy lui annonce une histoire d'amour, sauf que là, au lieu de cette scène, il va y avoir une ellipse et on va les retrouver dans le bar du quartier. Et là, Daniel Russo, pas content, puisque lui, ce qu'il aurait voulu, c'est quand même avoir cette scène d'amour. Parce que là, en fin de compte, sous couvert d'une ellipse, eh ben, comme il dit, il se l'est pas envoyé, quoi, la nana. Donc lui, ce qu'il veut, c'est s'envoyer la nana. Il va donc commencer à menacer Laurent Baffy de faire une grève, tout simplement, et de pas finir son film s'il lui écrit pas une scène dans laquelle il s'envoie en l'air avec la nana. Alors bon, comme on n'est pas dans un film de boule non plus, bien évidemment, ils vont trouver un subterfuge pour qu'on voit rien, hein, puisqu'en fait la scène va se dérouler entièrement dans une pièce déjà sombre, et en plus sous les draps. Et en plus, ça va durer à peu près 20 secondes montre en main. Donc, vous voyez, mais bon, il est content, Daniel Russo, il a eu sa scène où il s'envoie en l'air avec la nana. Et donc, à partir du moment où, comme Daniel Russo, on commence à accepter le concept du film, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans un film, et que Laurent Baffy fait à peu près ce qu'il veut au niveau du scénario, on commence à comprendre que finalement, le scénario, justement, il est assez intelligent à ce niveau-là, puisqu'il sait rebondir tout le long comme ça sur des trucs auxquels on s'attend pas forcément, mais qui font quand même partie des codes du cinéma. On va même avoir droit à une scène, toujours dans le bar du quartier, où Laurent Baffy va nous expliquer à peu près les tenants et les aboutissants pour construire un bon scénario. Donc une liste de choses qu'il va noter comme ça sur un tableau, en demandant un petit peu l'avis des gens autour de lui, et il va tenter tout le long du reste du film de se tenir à cette liste, mais à des moments assez inattendus en fin de compte, et c'est en arrivant à la fin du film qu'on se dit non, mais en fait, il a vraiment respecté tous les trucs qu'il a dit à un moment donné quand il a fait sa liste, quoi. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est quand même assez fort. Même si dans pas mal de cas, pour aboutir à ce résultat, il nous propose quand même des situations extrêmement capillotractées. Je pense notamment à la scène où Jamel, au début du film, lui avait promis qu'il jouerait dans son film que s'il faisait une voix, et encore la voix d'un chien, et encore si ce chien est en pâte à modeler, il y a un moment donné où on va avoir la scène du chien en pâte à modeler avec la voix de Jamel.
Il va même pousser le concept jusqu'à ce qu'à un moment donné, alors qu'ils sont en plein tournage d'une scène en bagnole, l'assistant de production va rentrer comme ça dans le véhicule sur le siège arrière pour leur expliquer qu'il va falloir couper, qu'il va falloir envoyer tout le monde chez eux, tout simplement parce qu'il n'y a plus de budget pour continuer et finir le film. Mais qu'à cela ne tienne, Laurent Baffy, il a une idée. Il va simplement écrire une scène de braquage de banque. Et au lieu d'aller braquer une banque, parce que, encore une fois, pour tourner une scène de braquage de banque dans un film, il faut quand même un budget, là, il va aller directement voir le directeur, qui est joué par Jean-Marie Bigard, et lui proposer un braquage à l'amiable. C'est-à-dire qu'il va lui faire lire le scénario du film et lui expliquer que, voyez ce qui pourrait se passer si on fait réellement le braquage. Donc, nous, on vous propose de vous éviter ce bain de sang, simplement, vous nous remettez le pognon, on se serre la main et on s'en va et tout se passe bien. Et bien entendu, pour les besoins du scénario et du film et du budget, Jean-Marie Bigard va accepter. Enfin, le directeur de la banque, quoi. Donc là, je peux pas trop vous en dire plus, parce que vous avez compris, ce film, c'est avant tout une succession de situations et de gags, comme ça, qui jouent avec les codes du cinéma. Donc, je préfère vous laisser la surprise, mais en partant du principe que vous savez maintenant à quoi vous attendre. C'est un film qui déconstruit les codes du cinéma, qui joue avec, et qui en même temps nous les inculque, parce que bien souvent, on sait sans savoir ce qu'on regarde, on comprend certaines ficelles, parce que des fois elles sont quand même assez grosses et elles sautent aux yeux, mais là clairement ce film-là, il nous explique en long, en large et en travers les ficelles du cinéma, quoi. Simplement, il y a quand même pas mal de personnes qui n'ont pas réussi à rentrer dans le film, parce que on n'est pas en train de leur raconter une histoire comme on le fait habituellement. On est en train justement de leur exposer qu'ils sont en train de regarder une histoire, que les personnages qui la racontent savent très bien qu'ils sont des personnages de fiction, et bon, tout ça fait que beaucoup de gens ont dit ouais, non, mais en fait, s'ils nous grillent d'entrée le processus, on peut pas rentrer dans le film. Et moi, je trouve justement ce qui fait tout le sel du film, puisque si ça avait été pour faire une énième comédie comme on en fait habituellement, ça aurait peut-être marché, mais de là à ce que ça devienne culte, pas sûr. Alors que là, le film est clairement culte, parce qu'il est assez unique en son genre. Je pense pas qu'on revoie de film dans ce genre-là avant pas mal de temps. Donc pour moi, la promesse est respectée, puisqu'on a quand même affaire à Laurent Baffy, et qu'il fallait clairement pas s'attendre à autre chose qu'un grand doigt bien tendu envers le milieu du cinéma. Et là, on en arrive au moment où je dois mettre une note à ce film, et c'est quand même assez particulier de devoir noter ce film, parce que clairement, il n'est pas dans la norme, quoi. Donc, déjà, on peut partir du principe qu'on a un Daniel Rousseau qui est carrément exceptionnel dans ce film. Je pense que ça doit être le plus gros râleur de l'histoire du cinéma. Allez, peut-être après Jean-Pierre Bacry, mais là, clairement, dans ce film, il est d'un naturel qui crève l'écran, quoi. Et puis, le film tient ses promesses, quoi. C'est-à-dire que c'est une comédie avec un humour très grinçant et très critique, sarcastique sur la société et surtout sur le milieu du cinéma. Donc, c'est du Baffy à l'état pur. C'est clair que si on n'aime pas son côté irrévérencieux, on risque de ne pas trop accrocher à ce film-là non plus. Mais bon, voilà, je trouve que personnellement, c'est une expérience à tenter. Vous reverrez pas deux fois un film comme ça, et rien que pour ça, je pense que moi, je vais lui mettre très honnêtement un bon 17 à ce film-là. Moi, j'ai adoré, j'ai accroché, j'ai aimé le concept, j'ai aimé les gags, j'aime Laurent Baffy, donc personnellement, ce film, il m'a pas déçu. On peut aussi comprendre qu'il y a eu pas mal de critiques sur ce film, parce que c'est vrai qu'il y a un côté « je me tire une balle dans le pied » qui est assez évident, dans le sens où là, Laurent Baffy, tout le long du film, nous montre comment on peut se tirer une balle dans le pied à tout moment. Et même, je dirais que l'idée, c'est de voir à quel point, jusqu'où il va aller en se tirant des balles comme ça dans le pied. Je pense qu'à la fin du film, c'était plus des pieds, c'était des passoires qu'il avait. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire sur Les Clés de bagnole, le premier et unique film de Laurent Baffy, parce que je ne crois pas qu'il ait eu envie, ni même l'occasion de refaire un film derrière, ce qui s'est quand même pas mal fait éclater par les critiques, bien entendu, qui n'ont absolument rien compris à son intention de scénario. Et puis, simplement parce que aussi, le fait un petit peu d'avoir été pas mal critique et acerbe dans son film, fait que peut-être que derrière, les studios se sont dit, non, on va réellement pas produire tes films, en fait. Pour de vrai, cette fois. Et donc, il s'est peut-être un peu blacklisté tout seul avec ce film-là. Mais honnêtement, moi, je trouve qu'il a réussi son coup. Sur ce, il me reste plus, comme à chaque fois, qu'à remercier tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo. Encore une fois, j'espère que vous l'aurez appréciée, même si je pense qu'elle va être un petit peu plus courte que les autres. La raison en est toute simple, c'est que j'ai passé tout mon tournage à passer entre les gouttes. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé à tourner, il pleuvait pas du tout. Et puis ça a commencé à flotter.
par averse, comme ça. Donc je suis obligé d'attendre qu'il y ait des fins d'averse pour pouvoir enchaîner mon tournage. Et je dois dire que c'est quand même assez pénible. Du coup, et puis de toute façon, je vois pas grand-chose de plus à ajouter sur ce film, parce que c'est clairement un film qu'il faut voir par soi-même et se faire sa propre idée. Parce que bon, ben voilà, j'ai beau vous sortir à peu près tout ce que je peux comme argument, je pense que ça ne veut pas dire que vous allez aimer pour autant ce film. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film si vous l'avez vu, et si mon petit pitch vous a donné un petit peu envie de le voir, quoi. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager, à liker. Et moi, je vais vous dire à bientôt pour un prochain numéro du Film au Pif.